Nous sommes dans le cadre du Salon international de la santé, le Morocco Medical Expo 2024, dans sa 23e édition. Cette édition qui se déroule à El Jalida du 23 au 26 mai 2024. L'ODJ accompagne cette manifestation et comme son nom l'indique, l'opinion des jeunes, je reçois des jeunes marocains qui veulent investir dans le domaine du biomédical. Donc, marhaba bik, c'est Abdullah Chenouane. Ah pardon, Abdelhak Chenouane. Vous êtes ingénieur biomédical, lauréat de la faculté des sciences et techniques de Stade et de l'École nationale supérieure d'électricité et de mécanique, génie industriel à Casablanca. D'accord, très bien. Alors, en quoi vous avez ou vous essayez d'investir, c'est Abdullah? Je parle au début, on a commencé la société Service Sciences Santé, on est créé en fin 2012. Oui. Voilà, on a commencé par le service après-vente avec notre ministère de la Santé, avec des marchés et aussi avec les cliniques privées. Après, on a commencé à importer du matériel. On a travaillé pendant la période de pandémie Ebola à la Guinée équatoriale. Oui. On a bien représenté notre pays à la Guinée équatoriale pendant cette pandémie d'Ebola avec d'autres pays, par exemple la Russie, les Espagnols. On était là. Donc, vraiment. Qu'est-ce que votre marchandise, c'est quoi votre Maintenant, marchandise, c'est tous les dispositifs médicaux. les dispositifs, c'est-à-dire le matériel médical. Oui. Un dispositif, c'est seringue comme un IRM, comme un scanner. On l'appelle dispositif médical selon notre ministère de la Santé. Maintenant, notre perspective, c'est de fabriquer, de rendre notre pays autonome, producteur autonome. Alors, on a investi à la zone industrielle de Casablanca pour la fabrication de matériel médical. Maintenant, la construction, c'est fini. Là, on est en train de faire aménagement. L'usine est là maintenant. Oui. Voilà. On est en train d'importer l'équipement de fabrication pour commencer la fabrication de tout ce qui est mobilier médical, tout ce qui est table gynéco, tout ce qui est guéridon, tout ce qui est divan, tout ce qui ne demande pas une haute technologie ou haute technologie en électronique et informatique, mais demande un peu de mécanique et de soudage. Après, on va passer à une autre étape, c'est la fabrication des tables de radiologie. Lorsque vous dites fabrication, donc ça va être fabriqué par des ingénieurs et des techniciens marocains. Marocains à 100%, oui. À 100%. Alors, en préparant notre interview, dans le matériel médical, j'allais dire entre guillemets, de haut de gamme, c'est les IRM. Oui. Alors, les imageries par résonance magnétique, tous les IRM aujourd'hui à travers le monde, ils travaillent avec ce qu'on appelle les IRM avec hélium. Donc, expliquons-nous les IRM avec hélium. Et ce que vous m'avez expliqué, vous allez essayer d'importer des IRM sans hélium. Quelle est la différence? Les IRM, on a des IRM qu'on appelle les bas champs. C'est à 0,5, 0,4, 0,3 Tesla. Et des IRM qui sont à haut champ, c'est le 1,5, 3 Tesla, maintenant c'est 7 Tesla, c'est à haut champ. Ils demandent une énergie de refroidissement. Ils demandent quelque chose de froid pour refroidir les modes de l'IRM. C'est l'hélium. L'hélium, c'est la matière avec laquelle on peut refroidir. Maintenant, nous avons une technologie inventée par notre fournisseur à la Chine qui travaille sans hélium. Avec une nouvelle technologie qui s'appelle un cryogénique. Qu'est-ce qu'il apporte de plus? L'apport de plus, c'est réduire le temps d'arrêt, par exemple, de l'IRM. C'est le quench, par exemple, ou un arrêt d'électricité. Normalement, c'est 7 jours de récupération de l'IRM. Et avec 100%. Exactement. Et il faut remplir. Alors, remplir, c'est investir à peu près de 750 000 dirhams à 1 million de dirhams, avec des risques des accidents, c'est possible. Maintenant, c'est notre fournisseur, c'est Wandong,
qui a fait une convention avec la Société internationale Média de créer une nouvelle technologie qui s'appelle un cryogénique solide. C'est un IRM qui est fermé, ne demande aucune lettre d'hélium. C'est à zéro, free hélium. Il existe aujourd'hui sur le Oui, marché? il existe sur le marché international. Est-ce que ces IRM sans hélium, est-ce qu'il existe dans les établissements de soins en Europe, aux États-Unis, ou en Chine ou ailleurs? Oui, oui. On est allé en Égypte, à Soudan, c'est les pays africains et pays européens. En Chine, par exemple, le CHI de Pékin, il y a pas mal de... Cet IRM sans hélium, est-ce qu'il coûte moins cher ou plus cher que l'hélium traditionnel? C'est la même prix. D'accord. Alors pour terminer, si Shenwan Abdelhak, vous êtes jeune entrepreneur, comment votre itinéraire, est-ce qu'il y a eu des problèmes, est-ce qu'on vous a aidé ou qu'est-ce que vous demandez pour qu'on aide les jeunes entrepreneurs dans le domaine du biomédical? Vraiment, on a perdu le temps. On a perdu le temps pour arriver parce qu'on n'a pas trouvé le bon guide, par exemple. Et même pour ce côté d'investissement, on a visité pas mal de centres d'investissement marocains qui sont en lien avec notre ministère de l'économie. Mais vraiment, les gens, je ne sais pas, ils ne savent pas les informations. Là, votre dossier, peut-être que votre dossier n'est pas complet ou n'est pas clair. Est-ce que vous avez l'impression qu'on n'encourage pas les jeunes ou ils ne sont pas au courant qu'il y a des jeunes? Il y a des encouragements, mais je pense que les gens qui travaillent dans les délégations du ministère de l'économie, ils ont besoin de formation. Ils ont besoin de fréquenter les jeunes entrepreneurs. Ils ont besoin de fréquenter les entreprises. Absolument. Voilà. Ah oui, donc les gens qui travaillent dans ces bureaux ne sortent pas beaucoup sur le terrain, ne connaissent pas la réalité du terrain. Ce que j'ai touché exactement. Absolument. Merci, c'est Abdelhak Shenwan. Je vous souhaite plein courage. Merci à vous. Merci à vous.